Bonjour les amis et bienvenue sur les potes d'échappement. J'ai trouvé sur Le Bon Coin une voiture que j'espère acheter qui a visiblement un historique incroyable d'après son propriétaire. D'ailleurs il est un peu particulier, on verra ça ensemble. J'ai l'impression qu'on est arrivé à bon port. Je vois déjà la petite voiture allant rencontrer son propriétaire. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Ah, bonjour, enchanté. Bonjour monsieur. Vous êtes Hugo, c'est cela? Absolument, vous êtes? Paul Aldric. Paul Aldric. Paul Aldric. Ravi de vous rencontrer monsieur. Voilà, mais de même. Bon, allons-y. Il pas vécu d'exception. On peut penser que c'est une Super 5 tout à fait normale. Je la mets en vente pour raisons financières, hein, avec tout ça, c'est... Surtout que les toitures se cassent la gueule, donc voilà. C'est une super FIV, simplement parce que c'était la première voiture qui a été asséminée de façon artificielle. Ouais. C'est pas Five monsieur? Non, FIV, nous sommes en France, ça se dit FIV. FIV. Voilà, tout à fait. Asséminé directement par l'avant, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de pare-brise. C'était la plaque d'un DJ, d'accord? Un DJ qui était très connu, je sais pas si ça vous dit quelque chose, David Guetta. Lui, ça l'arrangeait bien de pas avoir de pare-brise, parce que, vous voyez, vous pouviez directement vous asseoir au volant et pouvoir serrer les mains de ses fans à chaque tournée. Serrez-moi la main, vous allez voir. Voilà. Les foules étaient en délire, parce que David Guetta qui passait. Certains fans sont venus profiler un peu plus la voiture, d'accord, en venant le saluer de façon, comment dire, un peu rocambolesque, voilà. C'était comme un monument historique, hein. C'est chargé d'histoire, ça n'a pas de prix. Il me semble avoir précisé le prix sur Genre de Confiance, non? On était à 1000 €. Ah, j'ai dû oublier un zéro. Chose extraordinaire, je vais vous faire démarrer la mécanique, c'est... Même mon tracteur n'est pas aussi en forme, hein. David Guetta, son premier morceau, était issu d'un sample, oui, de la sonorité du véhicule. Hop, on y va. Voilà, et alors juste cette sonorité-là, il va citer la basse, oh, la basse qui fait boum boum, qui était à l'origine de ce morceau, voilà, l'île de l'Otnico. Et quand il y a le couplet, il vient, il fait... Voilà, comme ça. Vous voyez, les essuie-glaces sont toujours fonctionnels d'ailleurs. Ça permet de se réveiller un petit peu, comme ça, quand on est un peu fatigué, c'est pratique. Hop, voilà, le BA aime beaucoup. Bon, grand client de la marque, hein, il avait eu le droit au volant de l'Alpine, d'accord? D'où les sonorités très sportives aussi du véhicule, bien entendu. Alors je garderai le volant tout de même, parce que mon fils y est très attaché. Il s'appelle Louis. Il fait pas grand chose, mais il est brave. Comme on dit, au quart de tour. BA a tendance à se plaindre un petit peu du ronronnement excessif. Oui, donc quand je rentre le soir, après être allé à la petite buvette, je rentre en roue libre et hop, je m'engouffre dans le portail en coupant le contact, il n'y a pas de problème. La marche arrière, toujours dans cette thématique très sportive, quand on est un peu pressé, que vous faites une seconde première comme ça, donc système très ingénieux, doigté délicat, BA aime beaucoup, hop, on vient la caler et là on peut la passer, d'accord? Vous la venez agripper directement là, comme ça, pour pouvoir bien retourner derrière. On y va, oula! Je me souvenais plus qu'elle avait un bouton de pêche. Comme vous pouvez le voir, le contrôle technique est vierge, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors on va faire chauffer un peu la mécanique, et là on peut y aller, la chauffer. Oula, mais avant comme engueuler, je dois ratisser l'allée. Une voiture de cet âge, et avec ce genre d'historique, on sent qu'on est paré à affronter une foule. Voilà. Une fois en quatrième, plus beaucoup de bruit, il n'y a pas de claquement. Moi je ne connais pas forcément grand chose en mécanique. Est-ce que vous voulez l'essayer? Je vous le prépare. Voilà. Vous pouvez repartir dans ce sens-là. Normalement ça devrait aller. Et là, encore m'occuper. C'est terrible, on a passé le temps à refaire la gazo la dernière fois. Non, ne mettez pas ça en vidéo. Donc voilà. La salope, vous avez dit? Non, Béa, ma femme, Béa, pas salope. Voulez-vous que je tienne votre petit stick? C'est vrai qu'en fait, le pare-brise, c'est quand même très agréable. On respire comme ça, tout à fait. Attendez, bougez pas ma portée. Voilà. Vous êtes en train de purner, monsieur. Relevez légèrement le pied. Voilà, vous voyez, ça reprend tout de suite. Donc on est sur un moteur 1,4 litre. Oui, vous le sentez, non? 60 chevaux. Chez vous le dites, on est au moins sur du 85-90 chevaux. Hein. Non, mais les endières. Voilà. Je pense que je vais vous faire une offre. Moi j'espère bien après tout ça. Hein. Vous ne seriez pas un descendant de Sébastien Landais?
Voilà, et ça c'était... Ça c'est le deuxième. Vous avez intérêt à la prendre, hein. Vous avez intérêt à la prendre, monsieur. Je pense que je vais la prendre. Je me suis fait trop mal en tout cas. Moi aussi. Et vous voyez, vous pouvez, dans ce genre d'accident de carambolage, sortir vos extraits directement par l'avant. C'est très pratique. Voilà. Ah bah. Je vais vous l'acheter. Ouais, j'y compte bien, hein. Elle est vraiment. Tu vas éclater les jambes. Moi aussi. Mais t'es complètement con, quoi. Mec, en même temps, c'était pas prévu. Mec, heureusement qu'il y avait la pierre. J'étais sûr qu'on allait Ah, passer moi dans aussi. la rivière. je nous voyais faire un saut dans la rivière. Je me suis dit, putain, pourquoi on n'a pas les caméras à l'extérieur? Ce qui est con, c'est que j'ai Ah, t'as éclaté le radiateur. éclaté le radiateur, mais en plus, tu sens que c'est pas grand chose quoi. Bon. Ah bah voilà. Allez, remets dans l'arbre là. Ouais. J'étais sûr qu'on allait finir dans la rivière. Ah bah tiens. Tiens, mate-moi ça. Ah bah il est tout neuf. Tout neuf, ça passe le contrôle technique ça. Regarde-moi ça. Et bah voilà. Bon, quoi, ça Bon, fera bah. une assiette, hein. Voilà. Oh putain, la porte, le bordel. Non, c'est là. Je suis tellement content que ce soit pas moi qui l'ai plié. C'est vraiment dommage, c'est vraiment le bas de radiateur. Ouais, quoi. c'est le bas de radiateur qui a éclaté. Bon, il faut juste le changer et puis après on peut continuer. hein. Neuf. T'as l'arrêt, mec. Putain, mec, il était Direct. vénère. Et heureusement, venez voir les gars. Heureusement effectivement qu'il y avait la pierre parce que juste derrière on était dans la. Là, c'est pas la même chose. C'était un joli petit saut là. Je pense qu'on aurait pu se faire encore plus. Mais vraiment, mec, j'ai vu le truc, j'ai fait putain, on est dans l'eau. À la fin, je savais plus du tout s'il fallait que je reste dans mon personnage ou pas. J'étais en mode merde, moi j'ai mal, mais est-ce qu'il a vraiment mal? On arrête pas, on fait quoi? Ah les cons, bon, évitez de faire ça, hein, c'est un peu débile. Bon, La transition un peu violente entre l'accident et la conclusion, mais c'était un essai, un bel essai quoi. Le genre d'essai où t'es obligé d'acheter le véhicule après. ça a fait le taf. Bon les petits potes, si ce genre de vidéo ça vous a plu, abonnez-vous. S'il y a des choses qu'on doit corriger, qu'on doit changer, bah mettez des petits commentaires, ça va être toujours preneur de suggestions. Un petit pouce bleu. Bah ouais, toujours. Partagez avec vos copains, machin. C'est une petite vidéo un peu délire comme ça. En général, on est un chouille plus sérieux, mais pas trop. Un chouïa acidi. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que là, ça c'est le premier épisode du coup d'une mini-série sur cette fameuse Super 5 et vous allez comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a fini comme ça et d'où elle vient. Donc prochain épisode, on va la chercher, on la ramène du coup là où on est en ce moment. Ouais. Ensuite, le deuxième épisode, c'est bien vénère et le troisième, c'est l'apothéose. quoi. Abonnez-vous, Voilà. vous allez kiffer. Bon, on vous dit à la prochaine. Pour ceux qui sont là plus pour les présentations classiques et les restaurations et autres, vous inquiétez pas, il y en a plein qui sont prévus, ça ne bouge pas. C'est sûr. Et on se dit à tantôt. Tchuss. Ciao les potes.